Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Stanford au cœur de la Silicon Valley pour parler de la guerre des talents. C'est dans un garage juste à côté d'ici, à Palo Alto, que le mythe a commencé pour HP. Aujourd'hui, ces grandes entreprises se font concurrence pour attirer les meilleurs experts sur des compétences rares. Ce phénomène existe au niveau mondial et touche tous les secteurs, particulièrement celui de la tech. Aujourd'hui, les talents sont souvent des indépendants et pour les attirer dans votre entreprise, il s'agit de comprendre comment ils fonctionnent. Dans un cadre aussi dynamique que la Californie, les changements de poste sont très fréquents. Que les talents soient des travailleurs permanents ou bien des freelances, ils ne restent jamais très longtemps dans les entreprises, tant la concurrence déploie des moyens colossaux pour les attirer. Le freelancing est aujourd'hui en plein essor, d'une part parce que les travailleurs ont besoin de plus de liberté, de plus de sens dans leur travail, et d'autre part parce que les entreprises ont besoin de plus de flexibilité dans leurs activités. Elles veulent pouvoir faire appel à un expert ponctuellement pour une mission, ou bien renforcer leurs effectifs. De plus, cette tendance est accélérée par les outils numériques qui permettent le travail à distance. Certaines entreprises, telles que Google, sont tellement avancées en matière d'innovation managériale qu'elles ont rapidement intégré les besoins des travailleurs. Elles proposent un cadre de travail si flexible qu'il n'y a presque plus d'intérêt à exercer en tant que freelance. L'employé peut travailler en remote, il peut organiser son emploi du temps de la manière dont il le souhaite, tant qu'il atteint ses objectifs. Il peut aussi consacrer du temps à des projets transverses qui lui tiennent à cœur, puisque la mobilité interne y est très encouragée. Le cadre des gars de la Californie va dans ce sens. Effectivement, le turnover en entreprise ici est très important car il n'y a pas de clause de non-concurrence dans les contrats de permanent. Cette absence de clause, couplée à la flexibilité dont ils bénéficient, fait que les employés se comportent presque comme des freelances. Les meilleurs d'entre eux ont même parfois des agents qui négocient pour eux leur venue dans telle ou telle entreprise pour quelques mois. D'autres entreprises sont habituées à travailler avec des freelances par la nature de leur fonctionnement, le mode projet. Elles travaillent avec ces indépendants dans deux cas de figure, soit pour renforcer les effectifs sur une mission donnée, soit pour accéder à une compétence rare sur le marché dont elles ne disposent pas dans leurs effectifs en interne. Les freelances sont intégrés dans des équipes hybrides. Ils font partie du réseau de l'entreprise, peuvent venir travailler dans les mêmes bureaux que le reste des employés et sont même invités à participer à certains types de meetings. Enfin, il existe des entreprises qui fonctionnent à 100% en remote, c'est-à-dire que leurs employés travaillent depuis où ils le souhaitent dans le monde. Ces entreprises ont complètement adapté leur management en organisant des team building, des réunions, des sessions de questions-réponses en vidéoconférence, mais aussi en fondant leur communication sur des outils tels que Zoom ou Slack, ou encore en créant un guide de fonctionnement exhaustif de plus de 2500 pages pour répondre à toute question à distance. Le cas de ces entreprises de la baie préfigure ce qui pourra être demain la norme au niveau mondial. Des entreprises qui savent travailler avec une main-d'œuvre hybride et agile.